Bonjour, je voudrais vous présenter aujourd'hui un accessoire tout à fait extraordinaire. Vous avez devant vous une consolette, appelée aussi wallbox, qui était utilisée très fréquemment dans les diners américains. Pour éviter que la clientèle se lève pour aller faire une sélection sur le jukebox principal de la salle, eh bien on trouvait ces consolettes généralement contre le mur de chaque table du restaurant, qui permettait donc aux clients de venir commander à distance le jukebox de la salle. La consolette est donc équipée, comme vous pouvez le voir, d'un monnayeur dans lequel on va placer des dollars, et vous avez ensuite un porte-étiquette qui tourne, qui permet donc d'aller choisir la musique que l'on va vouloir écouter. Donc ici le porte-étiquette est vide sur cet exemple. On va donc pouvoir au fur et à mesure de la musique que l'on va sélectionner, pouvoir ajouter des étiquettes. Ensuite vous avez ici un clavier numéroté de 1 à 8 et de A à V, qui permet donc de faire la sélection correspondante à l'étiquette. Donc en théorie, cette consolette n'est pas utilisable, puisqu'il nous faudra le jukebox qui va être raccordé à cette consolette. Aujourd'hui, le jukebox qui correspond à l'utilisation de cette consolette est un appareil assez rare, qu'on trouve difficilement en Europe et en France en particulier. On en trouve aux États-Unis, mais à des prix quand même relativement importants. Donc ces consolettes, généralement, eh bien, on les met en exposition. Elles sont décoratives, mais elles ne sont pas fonctionnelles. Une personne, un Américain, une société américaine a eu une idée tout à fait géniale, qui consiste donc à modifier ces consolettes pour que le signal de codage qui initialement allait donc commander le jukebox de la salle soit reconnu par le biais d'une petite interface, par un lecteur de type comment dire, MP3, hein. Et donc on va pouvoir réutiliser cette consolette et la faire fonctionner comme elle fonctionnait à peu près, à peu de choses près, dans sa configuration initiale. Donc on va ici faire une sélection. Voilà, par exemple le A4. Et donc, eh bien, la consolette va chanter. On garde toutes les fonctionnalités avec 3 positions de volume: faible, moyen et haut. Voilà. On peut ensuite, si on le souhaite, tout simplement désélectionner le titre qui est en train de jouer par un petit bouton poussoir qui se trouve ici. Voilà. Donc le secret de fonctionnement de cette consolette, eh bien, c'est tout simplement un iPod, voilà, de marque Apple, que vous voyez ici, hein, que l'on va charger de musique et qui va nous restituer cette musique donc par le biais des sélections qu'on va faire. La modification est relativement compliquée, elle n'est pas à la portée de tout le monde. Elle nécessite pas moins de 3 transformateurs d'alimentation, un qui va servir à alimenter l'amplificateur qu'il va falloir rajouter dans la consolette, puisque initialement il n'y a pas d'amplificateur, une seconde alimentation qui va nous servir donc à alimenter la petite interface, la boîte magique, et puis pour finir donc une 3e alimentation que vous voyez ici, un transformateur torique qui va être utilisé pour alimenter la consolette par elle-même, puisque initialement l'alimentation est fournie par le jukebox. Voilà, donc si ce petit montage vous intéresse, eh bien, vous pouvez prendre contact avec moi. Si vous disposez d'une consolette, eh bien, il est possible pour moi de vous la modifier. Alors ici c'est un modèle SC1 de chez Seeburg. On peut modifier énormément de modèles différents de consolettes, que ce soit des consolettes Seeburg, des Revami ou des Wurlitzer. Voilà, à bientôt, merci.